Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Fan de Briques, la chaîne qui va vous montrer différents sets avec des briques Kobe, des briques Lego, différentes marques, j'essaierai peut-être d'autres marques aussi, hein. Le but étant de vous montrer qu'est-ce qui fonctionne pas, on essaiera de rester quand même dans le côté positif pour voir les différents sets. Et puis on essaiera aussi d'améliorer certains sets en faisant des modifs et je vous montrerai comment je les fais. Voilà. Alors pour cette première vidéo, on va construire une Jeep Willys de la Navy qui a pour set la référence 24193, la voici. Et je vais la construire en compagnie de Kobego. Salut à tous. Bon, t'as une chaîne aussi qui parle de briques, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, c'est sur les briques Lego, briques Kobe, un peu toutes les briques. Voilà, pour l'instant j'ai fait quelques vidéos parce que je commence, mais voilà. Bon, on débute tous les deux. On va voir ça très rapidement. Alors pour ce modèle, la Jeep Willys de la Navy, ce qui est sympa déjà au premier regard, c'est qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'accessoires. Il y a une caisse à outils, effectivement, il y a un extincteur, comme vous pouvez le voir, une pelle, ainsi que visiblement d'autres articles à l'intérieur de la remorque. Il y a un semi-rigide à l'arrière, on verra ça plus en détail. Et là, en retournant rapidement, ouais, voilà, on voit donc la fameuse caisse qui revient, les outils, une petite pioche. Après, bon, il y a des détails sur les armes qui étaient équipées sur ce type de véhicule, en tout cas pour le semi-rigide certainement. Et puis on va voir surtout que c'est un nouveau modèle, comparé à la Jeep Willys Kaki que tout le monde peut voir aussi dans la même marque, ça change un petit peu, voilà, c'est sympa. Ouais, je trouve que c'est sympa, hein, franchement. Le petit changement de couleur entre le gris et les deux types de véhicules, tout ça. Et bah du coup, Fan de Briques et moi, on va regarder, et vous aussi, on va regarder l'ensemble de ce set. Allez, on ouvre. Du coup, bah, on a ouvert cette boîte. Du coup, on va regarder le contenu. On va peut-être expliquer un petit peu rapidement quand même cette boîte. En effet, c'est une boîte assez ancienne. Alors j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter. Qui normalement, vas-y, ouvre la notice. Effectivement, c'est une. Ouais, voilà, donc elle date de 2018. Et du coup, voilà, on a les autocollants. Contrairement aux sets qui sont plus récents, qui eux sont directement imprimés, j'allais dire dans la masse. Et là, il n'y a plus de soucis, de risque effectivement de coller en diagonale, de se louper. Et puis après, avec plusieurs, que ça se décolle. Ouais, c'est quand même dommage. Hein. Bon, les c'est pas grave, autocollants, c'est pas grave, avant, mais voilà. Après, chaque marque décide de faire effectivement imprimer ou pas. Là, maintenant, ils sont passés carrément à tout imprimer, ce qui est pas plus mal, personnellement. Je trouve ça pas plus mal. Mais bon, on peut y voir un côté positif. C'est vrai qu'après, pour certains, s'ils veulent faire des différentes versions, je pense qu'il y a possibilité effectivement, de laisser par exemple la structure sans autocollant et puis de racheter le même set en ayant là pour le coup une version un petit peu différente. C'est sûr que c'est pratique, hein. L'armature toute construite pour faire parfois ses sets à nous, enfin notre propre set. C'est ça. Bon, on va retirer un petit peu ça de la place. On va se concentrer surtout pour l'instant sur la notice. Alors voilà, donc la notice classique, j'allais dire, enfin comme tous ceux qui font déjà des constructions de briques. On a les différentes étapes. Alors par contre, il n'y a pas le sachet. Bon, ça c'est assez facile à trouver, hein. C'est vrai que là c'est un set assez petit. Sinon, effectivement, si on a beaucoup de sets, ça vaut le coup peut-être de faire un minimum de préparation. On retourne les pages, ça on va le faire de toute façon petit à petit. On voit la structure qui se construit, voilà, c'est ça. En fait, il y a une construction, je dirais, relativement simple, hein, comme chez ses concurrents. Hop, voilà. À savoir que maintenant, les nouvelles notices ont aussi à la fin les références des pièces, qui sont en général sur vraiment la dernière feuille. Fait que si jamais vous cassez ou vous perdez une pièce, il y a la possibilité de retrouver facilement et de recommander la dite pièce. Bon, on va passer, je pense, à la phase construction en elle-même. Allez, en avant. Alors du coup, on est à l'étape 9 et on voit qu'il y a un petit problème déjà là au niveau du capot. Une fois que le capot il est fermé, on n'arrive pas à l'ouvrir comme vous pouvez le voir là. Bah, ça s'ouvre pas. C'est compliqué, faut forcer un peu pour l'ouvrir. En effet, ou sinon il faut redémonter carrément toute la caisse ici. Hein. Bon, ça se fait rapidement. On démonte la caisse, on peut rouvrir de l'intérieur pour laisser pour le coup le capot ouvert et remettre. Et regardez pareil. Hop, caisse en si on vas-y, décroche doucement. Hop.
arrive. Celui qui arrive ici, il faut que tu passes en dessous. Ah, ok. Ok, merci. Celui sur le côté, on passe les doigts en dessous, au niveau du châssis là, vous voyez. On a le châssis qui est fabriqué ici. Et là, on peut se séparer tout doucement. Doucement, bien sûr. Oh punaise. Ouais, donc on va essayer de séparer ça sans casser. Voilà, on y va doucement quand même. Hein. Donc on sépare depuis l'arrière en passant ici, au niveau du châssis là, à l'arrière. À l'avance pareil, on soulève tout doucement. Doucement, bien sûr. Ouais, parce qu'on Sans abîmer le... Voilà. On arrive à séparer tout ensemble. Et on peut ouvrir facilement le capot. Facilement, après... Vous voyez, bon, peut-être qu'après avec le temps aussi ça veut... Ouais. Peut-être s'ouvrir se fermer plus facilement. Après, au pire, ne pas clipser. Oui, voilà, au pire, accrocher le laisser petit comme truc, ça, légèrement comme ça. Pour, Donc on a le moteur qui est sympa. Hein. Effectivement, une fois que le capot va être resté en position ouverte, on se retrouve effectivement avec le moteur. la vis du moteur. On a une marque d'ailleurs qui est marquée sous le capot. Ouais. Bon, le pare-choc, on a tout de suite que le pare-choc, on voit. Ici, ça s'est imprimé de base. Hein. Ça n'a pas été encore collé, donc ça c'est pas mal. Ça lève pas. Bon, de toute façon, on verra à la fin pour coller tous les autocollants. Ça c'est pareil, c'est de base. Allez, on va refermer tout ça. Et on va continuer. Et voilà la Jeep terminée, pratiquement. Hein, il nous reste juste des autocollants, on verra si on les met ou pas. Enfin, après, ça c'est effectivement ce choix qu'on avait déjà dit au tout début. On va juste venir sur les petits trucs sympas qu'on a trouvé sur ce modèle. L'attache de la remorque. Ouais, je trouve qu'elle est sympa la tâche de la remorque. On va montrer ça vite fait quand même. Ouais. Donc là en fait il y a un système, ça se voit sur le plan, enfin c'est quand même assez léger mais il faut juste le préciser un petit peu. Une sorte de détrompeur, c'est-à-dire que quand on retire et quand on attache la remorque, on va regarder ça de plus près. Voilà. Donc là, je sais pas si voilà, la mise au point elle se fait. On voit qu'il y a effectivement deux encoches de chaque côté du trou et ça permet effectivement d'installer la remorque uniquement dans un sens. On le voit sur la remorque ici. Hop, le petit... Je sais pas si je peux zoomer. Hop, stop, bouge pas. Ah. Voilà, là on voit bien les deux encoches. Et du coup, de ce fait, quand on a installé la remorque, on ne peut la mettre que dans ce sens-là. Et voilà. Et là, elle est verrouillée. On peut plus la retirer. Donc ça, c'était le premier point qui était sympa. Bon, le deuxième point. On va dire effectivement, bon, quantité d'accessoires, hein, ça on l'a déjà vu au tout début, aussi bien dans la remorque que dans le véhicule lui-même. Ouais, franchement. C'est pas mal, c'est la petite finition au niveau de la jante, enfin, on va dire de l'axe. Allez, de l'axe au milieu, et c'est sympa. Il y a beaucoup d'accessoires, je trouve que c'est sympa. On va passer, bon après ça roule bien, il n'y a pas de soucis. Hein. Et on est arrivé avec le semi-rigide. Voilà, petit modèle sympa, avec les moteurs qui pivotent bien, avec les vis aussi d'ailleurs. Hein, il est cool, hein. Ouais, je trouve. Le personnage il s'attache bien, il est en train de se balader. Après il y a quoi? Il y a peut-être la finition au niveau j'avais trouvé la petite finition là, au niveau des boudins, qui soient remplis pour plus de réalisme, on peut dire. Ouais, tout à fait. Si on veut le manipuler d'une autre façon, quand on le voit par-dessous, bon, c'est vrai que ça serait plus chouette. Et d'ailleurs, en parlant de finition, avec les pièces supplémentaires qui nous restent, Voilà. Voilà, on a tout ça. Et on s'est dit tout simplement, on va utiliser certaines pièces pour attacher un petit peu mieux et la bouée et la paire de jumelles sur le semi-rigide. Donc on va utiliser ça pour attacher la paire de jumelles, pour pas la perdre. Et le petit rond, petit rond. Plate rond, voilà, un par un, on va dire. Voilà. On va se faire ça tout de suite, comme ça, on s'est dit c'est plus facile, on évite de paumer des pièces. Donc on attache tout simplement la bouée à l'avant. À l'avant, on met le rond ici, parce qu'il y a un nez utilisé. On le fixe là. Voilà. Et les jumelles. On attache sur le côté au niveau du... Voilà. Et puis du coup ça permet de les clipser facilement. Et là... Ça bouge pas. Ça bouge pas, et ça comme peut la bouée. Comme la bouée. Et du coup... Même avec certaines vibrations, ça tient quand même le choc. Bon, après, c'est sûr qu'il faut pas s'amuser à jeter le. Oui, on jette pas du troisième étage. Et voilà, c'était sympa. Du coup,
coup, bah, on a fini. Hein. Et C'est du le coup, premier. bah, Merci c'était à toi. tout, Et ouais. puis on vous dit à bientôt. Ouais, à bientôt.